et messieurs, le tribunal. Bonjour à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, l'audience aujourd'hui est calibrée pour une durée de 15h30, donc ce qui nous amènera grosso modo vers 4h30 du matin. Si vous avez prévu des croissants, c'est bien. Sinon, je vais commencer à envisager des renvois. Le but, c'est pas de terminer à 5h du matin, je ne vous le cache pas. Normalement, les audiences sont prévues pour durer normalement 8 heures, donc on devrait pouvoir terminer vers 21h30. Ceux qui sont habitués au juge unique de l'après-midi savent très bien qu'en général, on termine toujours un petit peu plus tard, plutôt vers 22h30, 22h45. Voilà. Dossier numéro 4. Monsieur, madame. Levez-vous, s'il vous plaît. Pour alléger une audience surchargée, ce jour-là 17 affaires à juger en une après-midi, le président a la possibilité de renvoyer d'office plusieurs dossiers. Dans l'affaire présente, le prévenu est accusé de violence conjugale. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de rencontrer sa victime. Pour décider du renvoi de l'affaire, le président recueille les avis des deux parties. Vous avez contacté les services sociaux, peut-être? Non? Alors, est-ce que vous avez des observations à formuler, l'un et l'autre, concernant ce renvoi d'office et éventuellement le maintien ou pas de votre contrôle judiciaire? J'ai pas d'observation. Alors, parlez plus fort, monsieur. J'ai pas assez d'observations à faire par rapport au renvoi. D'accord. Je suis un peu disponible après. J'ai 2 jours que je travaille pas 2 jours. D'accord. Donc, je serai disponible. Madame, est-ce que vous avez des observations formulées sur le renvoi? Par rapport au renvoi, je voulais juste parler du contrôle judiciaire. Après, c'est vous qui en avez la Alors, décision. allez-y, parlez du contrôle judiciaire. Euh, Parce qu'il est là pour vous protéger, en fait, le contrôle judiciaire. oui, je sais. Je sais. Après, voilà, il y a eu les faits qui se sont passés le jour où j'ai porté ma plainte. Mais par la suite, il y a eu des efforts de sa part. Et voilà, j'ai voulu porter plainte pour avoir aussi ma protection, ma propre protection. Et aujourd'hui, je suis sûr que, voilà, il y a eu je vais appeler ça un coup de pression un peu au niveau de son comportement qui a amélioré à mon égard. Et comment vous savez que son comportement s'est amélioré à votre égard s'il a une interdiction de rentrer en contact avec vous? Il a une interdiction de rentrer en contact, mais il faut savoir que je suis en formation éducateur spécialisé. Ouais. J'ai 2 enfants en bas âge. Ouais. Et j'ai la famille à côté, mais qui vont à l'école et ma mère travaille. Donc voilà, je n'ai pas de solution aussi pour garder les enfants ou aller les chercher à l'école. Du coup, voilà, j'ai été amené à communiquer avec lui pour qu'on puisse avoir... J'adore quand on aborde le contrôle judiciaire sur un éventuel renvoi, qu'on dise « Oh non, il n'a pas respecté le contrôle, mais c'est avec mon... » Ça sert à quoi, un contrôle judiciaire? Vous vous rendez compte, madame, qu'en acceptant d'être en contact avec lui, Non, on peut l'envoyer en prison? Par la belle famille. C'est un contact indirect? Indirect, oui. Vous n'avez pas de contact direct? Non, il n'y a pas de Vous n'avez contact pas direct. l'impression que c'est ce que disait madame? C'est du contact indirect de sa part, mais moi, c'est du contact direct. Oui, Il faut être honnête. madame, même si vous l'appelez, lui, Je sais. ça va, vous l'appelez, il entend votre voix au téléphone, il doit tout de suite raccrocher. Parce que sinon, c'est la détention provisoire. Ça sert à quoi, les contrôles judiciaires avec les obligations qui sont C'est attachées? une situation, monsieur, où j'ai besoin de quelqu'un. Si je suis toute seule et que je n'ai pas d'aide, je fais comment, moi? Je fais comment? Même financièrement, je comprends. j'ai des gros soucis financiers, j'ai des gros soucis administratifs, que je suis obligé de me bagarrer avec tous les jours. La formation, vous avez un peu de rentrée d'argent quand même? Non, Rien du tout. c'est le chômage et il s'avère qu'on m'a privé de mes droits. Pourquoi vous avez été privé de vos droits, madame? Je sais pas les problèmes, je sais pas. J'ai été refusé parce qu'il y a eu des erreurs et qui ont fait que je ne suis pas sereine à la maison, je ne suis pas en sécurité et il y a personne qui m'accompagne. Les assistants sociaux ne font pas leur travail correctement. Je suis désolé, mais les personnes vers qui je me suis dirigé ne m'ont pas aidé. Je n'ai aucune aide de personne, ce qui fait que je suis... Oui, peut-être qu'il y a eu ces faits-là, mais c'est la seule personne qui est là aujourd'hui pour moi. D'accord, très bien. Merci, madame. Madame le procureur, pour vos réquisitions. Alors, concernant le renvoi et le contrôle judiciaire?
Sur le renvoi, il n'y a pas de difficulté, hein. Sur le contrôle judiciaire, nous sommes dans une situation délicate à cette audience aujourd'hui. J'ai l'impression que votre tribunal est mis devant le fait accompli sur le non-respect de ce contrôle judiciaire. Alors, effectivement, on ne sait pas bien si les contacts ont été directs ou indirects. Toujours est-il que madame nous expose une situation difficile dans laquelle elle se trouve aujourd'hui et elle nous indique qu'elle a besoin au quotidien du soutien de monsieur en la prise en charge de leur enfant commun. Néanmoins, je dois aussi me positionner afin de préserver son intégrité physique. Et donc, je vous demande de maintenir ce contrôle judiciaire, de maintenir l'interdiction de paraître au domicile de madame, mais vous lèverez l'interdiction de contact qui, je pense, de toute manière ne sera pas respectée ni par monsieur ni par madame à l'avenir et donc mettrait l'un et l'autre en difficulté pour la suite de la procédure. Maintenant, je ne pourrai pas en toute conscience prendre des réquisitions de placement en détention provisoire sur cette situation et donc, dès lors, il faut que je sois cohérente dans mon positionnement et c'est pour ça que je vous demande de lever cette interdiction de contact avec la victime en considérant que cette interdiction de paraître suffira à assurer le non-renouvellement de l'infraction. Voilà le sens de mes réquisitions. Merci Madame le procureur. Monsieur, vous souhaitez ajouter quelque chose avant que je rende ma décision? Non, j'ai rien à ajouter. D'accord. Donc l'affaire, effectivement, renvoyée. En ce qui concerne le contrôle judiciaire, la situation n'est pas facile. Je vais maintenir le contrôle judiciaire sauf l'interdiction de contact. Ça veut dire que vous pouvez rentrer en contact avec elle pour lui apporter votre soutien à partir du moment où vous ne paraissez pas au domicile. Hein, je pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être envisageables. Voilà, vous pouvez y aller.